André Berkoff, un nom bien connu dans le monde des médias français. Est-ce que la politique doit être considérée comme l'art de mieux mentir? Est-ce que le pays du mensonge déconcertant, je m'explique, c'est pas la vérité si je mens, c'est la vérité quand je mens? Mais derrière ces apparitions à la télévision se cachent des polémiques et des prises de position tranchées. Selon nous, quand vous dites des conneries, on est très content d'entendre vos conneries. Quelquefois, je pourrais dire, le tribunal de l'intelligence pourrait condamner Delormeau pour son dernier neurone. Il ne se contente pas d'analyser l'actualité, il la façonne également avec ses opinions tranchantes. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Bon, vraiment, excusez-moi de vous dire, il y a une lobotomisation d'un certain féminisme qui est là comme une secte. Vous êtes le secte, du temple solaire. Ses commentaires et ses prises de position ne passent pas inaperçus. Lorsqu'on évoque son nom, c'est bien plus qu'un simple chroniqueur qu'on imagine. Ça s'appelle la culture française, ça s'appelle l'esprit français, ça s'appelle le récit national. Et je veux te dire, moi, Berkoff, juif, arabe, libanais, né d'une père russe et d'une mère espagnole, eh ben je veux te dire, je me sens français et pas du tout national, et pas du tout bouc émissaire. Les parcours extraordinaires cachent souvent des mystères profonds. Aujourd'hui, nous allons explorer le chemin politique fascinant d'André Berkoff. Un voyage de la gauche à la droite et percer les secrets de son impact sur la société française. Au fil de cette exploration, nous découvrirons la leçon que son parcours peut nous enseigner. André Berkoff est né à Beyrouth au Liban en 1940. Son père, Édouard Berkoff, était un fonctionnaire russe et sa mère, Elda Ferreira, une espagnole. Aujourd'hui, ce n'est pas son cocon familial qui nous intéresse, mais bien l'évolution de ses convictions politiques. Ces dernières prennent forme dans les années 70 lorsqu'il entame sa carrière journalistique en tant que fervent défenseur d'idées de gauche. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Je rappelle que les idées de gauche sont composées de valeurs telles que l'égalité, la justice sociale et la solidarité. André Berkoff était un intellectuel complet, c'est-à-dire en plus du journalisme, il écrivait. Il a été impliqué dans différents projets d'écriture, dont un en particulier qui portait sur Jean-Paul Sartre, une des figures contemporaines de la gauche socialiste. Et on va le publier dans une toute petite maison d'édition. Ah ouais. On va tenter le coup. On va faire non pas d'édition. Ils peuvent pas l'interdire, les mecs. Ils peuvent pas l'interdire. Quand t'as Sartre qui discute avec Solzhenitsyn, en plus personne n'aurait imaginé qu'ils s'étaient rencontrés. C'est le dialogue au sommet des quand même des deux plus grands consciences. Tu t'es pas dit que c'était peut-être un faux quand... Tout ceci est bien beau, mais lorsqu'on gratte un peu sur le parcours d'André Berkoff, on apprend qu'il était proche de François Mitterrand et de Jacques Attali. Les mauvaises langues diront que François Mitterrand et Jacques Attali n'étaient pas vraiment des représentants de gauche, car c'est bien sous le règne de François Mitterrand qu'il y a eu le tournant de la rigueur, un changement radical de la politique économique. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté l'invitation d'Antenne 2. On attend de votre part beaucoup de réponses, donc de ma part beaucoup de questions. La première concerne l'ordre public. Vendredi dernier, les policiers créaient le désordre à Paris. Hier soir, des sanctions sont tombées. Est-ce que vous considérez que l'incident est clos, alors que certains prennent ces manifestations comme un symbole, celui de la dégradation de l'autorité de l'État? Donc, cela en dit long sur l'idéologie politique de l'époque d'André Berkoff. André Berkoff s'est également engagé dans des causes sociales en mettant en lumière des problématiques telles que des inégalités économiques, les droits des travailleurs et l'accès à l'éducation. Ses prises de position reflétaient son désir de contribuer à la transformation sociale. Là, je vais faire un bouquin qui s'appellera Paroles de français, qui a un peu tout ce que, tu sais, pendant 4 ans où j'ai tourné pour l'émission, etc., mais c'est pas sur l'émission, c'est prendre la France comme si c'était le Vietnam, un pays en guerre, et aller sur les lignes de front. Aussi bien le front de l'implosion, qu'est-ce qui se casse la gueule, qu'est-ce qui ne va pas, chômage, racisme, insécurité, peur, etc., et tout ce qui va. Il a d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages traitant de ces sujets, dont certains sous pseudonyme. Il profite de ces ouvrages pour critiquer son propre camp, ainsi que la droite. Bon, alors il en est où Caton aujourd'hui? Eh bien, Caton récidive, parce qu'il a estimé que Mitterrand n'est pas en train d'aider le capitalisme en France comme il l'a fait pendant 6 ans. Et en ce moment, on a des infirmières qui protestent, des agents de maîtrise de RATP qui gueulent, des instituteurs qui veulent se prendre pour plus gros que des instituteurs, ça va pas du tout. Parce que si le peuple commence à gueuler, pourquoi on a mis la gauche au pouvoir? On dit d'ailleurs qu'il s'est inspiré de la pensée situationniste pour rédiger ce pamphlet. La pensée situationniste de Guy Debord sur les immigrés est la suivante. La question de l'immigration vue par Guy Debord en 1985. Faut-il donc les assimiler ou
Respecter les diversités culturelles. Inepte faux choix. Nous ne pouvons plus assimiler personne. Ni la jeunesse, ni les travailleurs français, ni même les provinciaux ou les vieilles minorités ethniques. Certains mettent en avant le critère de parler français. Risible. Les Français actuels le parlent-ils? Ne va-t-on pas clairement, même s'il n'y avait aucun immigré, vers la perte de tout langage articulé et de tout raisonnement? Vous voyez où je veux en venir? On verra qu'André Berkoff n'a pas beaucoup tergiversé pour se soustraire de cette idéologie. Sa carrière journalistique a rapidement évolué pour englober des sujets politiques et sociaux. Il a écrit des articles et animé des émissions de radio. On parle du flash, on parle du plaisir et on parle surtout du drame, de tout ce que ça peut enregistrer, de tout ce que ça peut provoquer. Qui ont permis de promouvoir des idées de gauche et de participer activement au débat politique en France. Sa voix a été respectée parmi les cercles intellectuels et militants de gauche. Il a même animé une émission de télé sur la 5, un magazine qui traitait des sujets de société dont certains étaient plutôt proches de la gauche. En collaboration avec le magazine Marie-Claire, dont le numéro du mois de mai va s'ouvrir sur un article important, une très bonne enquête sur pourquoi les jeunes filles se droguent. Nous avons essayé en fait en même temps avec eux, avec Marie-Claire, de faire une enquête et de voir non pas seulement pourquoi on se drogue, mais aussi qu'est-ce que c'est, ça correspond à quoi, essayer d'expliquer aussi. On avait beau le classer à gauche de l'échiquier politique, André Berkoff n'avait pas sa langue dans la poche, on sentait qu'il pouvait à tout moment changer de bord. On en reparlera. Pendant les débuts journalistiques d'André Berkoff, la gauche française a connu des changements significatifs, passant par des périodes de succès électoraux. François Mitterrand est élu président de la République. Et de revers. C'est difficile, c'est la rigueur, on demande aux Français du courage, on demande aux Français de l'effort, mais c'est en ordre. Berkoff était témoin de ces évolutions et participait activement au débat interne de la gauche. Ses opinions étaient influencées par ces dynamiques politiques changeantes. Après avoir jeté un coup d'œil à ses débuts dans les cercles de gauche, explorons maintenant le virage politique surprenant qui a remodelé la carrière d'André Berkoff. Au fil des années, la trajectoire politique d'André Berkoff a pris un tournant majeur, marquant un changement décisif dans ses prises de position et ses opinions. Alors qu'il avait initialement émergé en tant que journaliste de gauche et un fervent défenseur de certaines politiques progressistes et même d'une pensée situationniste, un certain nombre de facteurs ont contribué à son évolution politique vers des positions de plus en plus conservatrices. Cet extrait est particulièrement représentatif de son virage à 180 degrés. Mais le jour où tu as une couche d'ozone qui craque, et que c'est bon pour les riches, pour les pauvres, pour les gauches ou pour la droite, quand il y a les Tchernobyl qui risquent de craquer, quand tu as du nucléaire qui sort, et ben le nucléaire il va faire attention entre les nantis et les Tu penses que non-nantis. plus ça sera pire, mieux ça sera donc? Non, je pense qu'il faudra faire de plus en plus attention, parce qu'il y a une globalité. Tu Parce penses que la le Terre est capitalisme écologique, c'est le post-socialisme? Je pense en tout cas que l'éco-capitalisme est quelque chose qui remplacera le socialisme, qui d'ailleurs qu'on n'a jamais vu, faut bien dire. Et il prend son virage, le père Berkoff. Là. Bon, on ne va pas se mentir, le verre était déjà dans la pomme. André Berkoff n'est jamais entré dans le moule socialiste. D'ailleurs, il avoue n'avoir jamais adhéré à la totalité de l'idéologie. Mon père était bolchevique, presque à gauche, très pro-stalinien, tu vois, pour te dire. Je ne lisais que les journaux de gauche quand j'avais 10-12 ans, mais marxiste-léniniste. Après, je n'ai jamais cru au parti. Je n'ai jamais cru à la ligne juste, je n'ai jamais péché à la ligne juste, je n'ai pas cru au mot d'ordre. L'un des éléments clés de ce tournant politique a été la remise en question de certaines politiques de gauche qu'André Berkoff avait initialement adhéré. Alors Mitterrand, comment il l'a entamé ce second septennat d'après toi là? Parfait parce qu'il a été comme Bouddha. Il a compris ce que c'est le bouddhisme zen. Il a dit je suis là. C'est ce que fait d'ailleurs ses plus disciples Vigouroux actuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il est là. Il faut bien savoir qu'il n'a pas gagné parce qu'il avait un programme, il a gagné parce qu'il n'avait rien à dire. Aujourd'hui, c'est important de n'avoir rien à dire si on veut rester au pouvoir. Il a commencé à exprimer des réserves et des critiques envers des politiques économiques et sociales qu'il percevait comme inefficaces ou néfastes pour la société française. J'ai voulu dire dans ce livre, c'est que j'en ai marre de la morale du unijambiste, de l'éthique du unijambiste et des convictions unijambistes. On marche sur deux jambes, il y a le marché, et moi je ne suis pas contre le marché, et il y a la loi. Et je pense à un marché régulé et sanctionné par la loi. D'ailleurs, il n'hésite pas au passage à critiquer fortement différents représentants de gauche et de droite de l'époque. Alors Sarkozy
agité, tout ce que vous voulez, mais il a été obligé de montrer que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Alors, il n'est pas allé au bout de ses réformes, loin de là. Alors ça, c'est dans les mois. Hein. Il n'est pas allé au bout de ses réformes, Non. parfois illisible en raison de sa propension à courir tous les lièvres à la fois. Autrement, il confond parfois activisme de surface et travail en profondeur. Le contexte politique français a également joué un rôle crucial dans cette transformation. Des événements majeurs tels que les élections présidentielles, les mouvements sociaux et les crises économiques ont eu un impact sur les opinions d'André Berkoff. Il a réagi à ces événements en modifiant ses positions politiques, ce qui a contribué à forger son image de chroniqueur politique intransigeant. L'accession au pouvoir de Javier Milei, est-ce que ça t'a surpris, succès fulgurant? Ça te rappelle un peu Donald Trump? Moi, il me ravit complètement, Javier. Vous avez vu ce qu'il a commencé à faire? Il a supprimé 15 ministères sur 20. Mais c'est énorme. C'est ce qu'on doit faire en France. Combien de ministères inutiles? Combien de fonctionnaires inutiles? André Berkoff a toujours été un ardent défenseur de la liberté d'expression. Sa conviction en cette valeur fondamentale l'a encouragé à exprimer ouvertement ses nouvelles opinions. Il a par exemple été le seul journaliste français à obtenir une interview de Donald Trump. Il a fini par le payer cash. Je trouve totalement indigne, vraiment indigne, et je vous le dis à vous Esther, que vous ayez évoqué ce parallélisme entre Trump et Hitler. Je trouve ça, c'est vrai que c'est un éclat de rire, mais honnêtement, ce genre de plaisanterie et que certains le font et qu'on a une émission de débat. Comme on l'a vu, ce tournant politique n'a pas été sans conséquences. André Berkoff s'est souvent trouvé au centre de controverses médiatiques et de débats télévisés enflammés. C'est n'importe quoi. Alors André, dites-nous. Alors je vais vous dire ce qui est n'importe quoi. D'abord, je trouve que quelqu'un comme Gilles Verdez, qui n'a pas les neurones d'un enfant de 2 ans et demi, dire que quelqu'un, il faut l'interdire complètement. Je vais vous dire un jour, Gilles Verdez. Un jour, vous direz des conneries et on vous interdira complètement. Et je vais vous dire, et vous serez très très mari. Il défend une liberté d'expression totale, même pour les personnages politiques les plus clivants. Ses opinions de plus en plus conservatrices ont attiré l'attention des médias et ont alimenté la polarisation politique du débat en France. C'est vrai que on vous accuse souvent de complotisme. D'ailleurs, le journal Libération vous a consacré un long article baptisé « André Berkoff, le complotisme à micro ouvert ». Quand vous lisez ça, ça vous fait mal? Ça vous touche? Comment vous avez réagi? Honnêtement, ça me fait rire. Malgré son changement politique, André Berkoff est resté profondément engagé dans le paysage médiatique français. Il a continué à animer des émissions de radio, à écrire des articles et à participer à des débats, marquant ainsi sa présence continue dans le débat public. Profitez de vos chiens et de vos chats pour les vacances de Noël. Parce que après, c'est fini. Comment c'est fini? Mes chiens, mes chats, on va me les enlever? On va faire quoi? C'est fini parce que c'est très mauvais pour la biodiversité. Ce tournant politique a été un moment décisif dans la carrière d'André Berkoff, le transformant d'un partisan de gauche, mais que je qualifierais plutôt de centre-gauche, en un commentateur politique de droite conservatrice. La revue Contribuables Associés a sorti un rapport réalisé par Jean-Paul Gourevitch, dont le directeur a conclu en disant que l'immigration coûte 53,9 milliards d'euros aux contribuables par an. Cette évolution politique a été au cœur de nombreuses discussions et controverses, contribuant à façonner sa réputation dans le monde des médias français. Alors même qu'il était régulièrement invité dans les grands médias, aujourd'hui il est ostracisé et qualifié de conspirationniste. Aujourd'hui, Berkoff est devenu un critique virulent de certaines politiques de gauche et de droite. Il a commencé à exprimer des opinions de plus en plus clivantes. Après avoir suivi l'évolution politique remarquable d'André Berkoff, il est temps de conclure notre exploration en tirant une leçon essentielle de ce parcours controversé. Le parcours d'André Berkoff, marqué par une série ininterrompue de controverses, peut être perçu comme un frein au façonnement d'un monde encore plus beau, contradiction avec l'une des devises de cette chaîne, qui prône l'unité plutôt que la division. La croisade persistante d'André Berkoff pour désigner des boucs émissaires et ses prises de position tranchées ont souvent eu pour conséquence de polariser davantage l'opinion publique plutôt que de favoriser un dialogue constructif et la recherche de solutions communes. Bien que la diversité d'opinions soit essentielle dans une
une société démocratique, la manière dont ces opinions sont exprimées peut jouer un rôle crucial dans la façon dont elles influencent notre monde. Il est important de se rappeler que la véritable unité et la recherche d'un monde meilleur nécessitent souvent des discussions respectueuses et une quête commune de solutions au-delà des clivages politiques et idéologiques. Le parcours d'André Berkoff nous rappelle l'importance de la nuance et du respect dans le débat public afin de construire un monde où la diversité d'idées contribue à l'enrichissement collectif plutôt qu'à la division. L'une des devises de cette chaîne est de ne pas rester spectateur du monde qui nous entoure, mais de devenir acteur grâce aux outils que je mets à disposition. Cette leçon essentielle nous encourage à la façon dont nous pouvons contribuer à un monde meilleur, quelles que soient nos opinions politiques, en privilégiant le dialogue et la compréhension mutuelle. Bon, qu'est-ce que je fais après avoir tourné une vidéo? Eh bien, je mets mon beau pull de Noël. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, bien sûr en restant poli et courtois. Partagez cette vidéo avec vos proches et surtout, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Si c'est la première fois que vous venez ici, eh bien, je m'appelle Joly. Je suis consultant dans le domaine de l'informatique et particulièrement dans le développement d'applications. Mon canal Telegram se situe en description de la vidéo. Dans ce canal Telegram, on parle de différents sujets, en particulier le développement d'applications, Spring Boot, Angular, etc., etc. On parle aussi de choses un peu plus légères, notamment le sport et en particulier la calisthénie. Voilà, et bien comme c'est la fin de l'année, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. À bientôt. Ciao.